Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va apprendre à servir de la calculatrice pour calculer combien vaut le cosinus d'un angle ou bien à partir d'un cosinus trouver l'angle correspondant. Alors par exemple, on va faire ce tableau, on va chercher le cosinus de l'angle qui fait 30 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut savoir cos de 30 degrés, combien ça vaut. Je vous rappelle, c'était un nombre. Cos de 30 degrés, c'était la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. Et ça ne changeait pas, même si on changeait la taille du triangle. Alors pour ça, on va servir de notre calculatrice. Donc sur notre calculatrice, la première chose à vérifier, c'est qu'on est dans le bon mode. Alors tout simplement, sur la mienne, on va cliquer sur mode. Et on va regarder si on est bien sur DEG, degrés. Parce qu'il existe plusieurs façons de représenter les degrés, les angles. Donc là, je ne suis pas sur degré, je suis sur radian. Donc je vais cliquer sur la flèche, je suis déjà sur degré, je clique sur la flèche pour revenir dessus, je fais entrer, comme ça je passe en degré, et je sors du mode en faisant seconde, quitter. Voilà, donc la première chose à faire, c'est calculer cosinus de 30 degrés. Donc sur ma calculatrice, je vois ici, elle est là, elle est apparente, la touche cosinus. J'appuie dessus, cosinus, et tout simplement, je vais rentrer 30. Et j'ai pas besoin de mettre le signe degré. Par contre, on va prendre la bonne habitude de fermer la parenthèse. Donc je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Il me donne une valeur qui est racine de 3 divisé par 2. Bon, ça me plaît pas trop, donc je vais cliquer sur le bouton pour le mettre en écriture décimale. Je vais cliquer dessus et on obtient ce nombre-là. Donc on va l'arrondir au centième. Donc on a 0,86, si on arrondit au centième, on s'arrête ici. Comme il y a un 6, donc 5 et plus, on arrondit vers le haut. Donc ça veut dire que mon cosinus de 30 degrés, il est environ égal à 0,87. Et je vais pouvoir le mettre dans mon tableau. Ensuite, je vais pouvoir travailler avec le sinus. Alors, on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va taper sur notre calculatrice sinus 30, on ferme la parenthèse et on obtient, là, 1/2. Donc, si je le change, 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Donc, ça veut dire que mon sinus de 30 degrés vaut exactement 0,5. Et je vais le noter ici. On va faire un dernier exemple pour la tangente. Donc je vais prendre ma calculatrice, je clique sur tangente, 30 degrés, je ferme ma parenthèse, égale. De nouveau, j'ai racine de 3 divisé par 3, on n'aime pas trop ça en troisième, donc on va appuyer sur le bouton pour le changer en écriture décimale. Et voilà. Et donc je m'arrête au centième. Et donc j'ai 0,57. Comme il y a un 7 juste après, j'arrondis vers le haut, donc ça fait 0,58 à peu près. Donc la tangente, alors j'ai oublié, j'ai mis des parenthèses, on ne va pas les mettre. La tangente de 30 degrés, elle vaut à peu près 0,58. Voilà. Je vais maintenant compléter le tableau. Voilà, je reviens, j'ai complété mon tableau. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le cosinus et le sinus sont toujours des nombres qui sont plus petits que 1. Pourquoi? C'est à peu près logique, puisque c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Tous les côtés d'un triangle rectangle sont plus petits, enfin les deux côtés d'un triangle rectangle sont plus petits que l'hypoténuse. Donc ça veut dire qu'on a une fraction avec un nombre qui est plus petit en numérateur, plus petit que son dénominateur. Donc forcément, le résultat sera plus petit que 1. Voilà pour le sinus et le cosinus. Alors maintenant, on passe au deuxième exercice. Donc deuxième exercice, on doit calculer cos de 53 degrés. Donc je vais prendre ma calculatrice et je vais taper cos 53, je ferme la parenthèse et j'obtiens à peu près 0,6. Ça, on connaît. Donc je devais arrondir au dixième, 0,6. Et dans un second temps, on doit trouver l'angle pour que son cosinus donne 0,12. Alors pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle arc sinus, arc cosinus et arc tangente. D'accord? Donc ce sera arc cosinus, arc sinus et arc tangente. Alors, si on regarde la calculatrice, on voit que les touches, au-dessus, il y a écrit
arc sinus, arc cosinus, arc tangente. Donc on va devoir utiliser les au-dessus des touches. Donc tout simplement pour faire ça, et donc pour trouver ça, on va appuyer sur seconde pour avoir ce qui se passe en haut. Là c'est le cosinus et on obtient arc cosinus. Seconde et ensuite cosinus. Et là je vais taper 0,12 pour avoir ma réponse. Ça fait 0,12. Je pense toujours à fermer ma parenthèse. Égale à peu près 83,1078, etc. Donc j'ai trouvé l'angle qu'il faut rentrer dans cosinus pour obtenir 0,12. C'est à peu près 83 degrés puisqu'on me demande de l'arranger à l'unité. C'est à peu près 83 degrés. On va faire la même chose pour celui-ci. On cherche un angle pour que son sinus donne 0,7. Donc, je vais utiliser arc sinus. Je vais donc cliquer sur seconde, sinus pour que la fonction du haut fonctionne et 0,7. On ferme la parenthèse, on appuie sur entrée et on remarque qu'on trouve à peu près 44 degrés. Donc ça veut dire qu'il faut mettre un angle d'à peu près 44 degrés pour obtenir 0,7. Alors on peut vérifier, tout simplement, je vais faire sinus de 44 degrés, je ferme la parenthèse, entrée, et je trouve à peu près 0,69, on n'est pas loin de nos 0,7. Attention, c'est une valeur approchée, pas une valeur exacte. Voilà, donc vous avez appris à vous servir de la calculatrice pour calculer la valeur du cosinus quand on connaît l'angle, et aussi pour retrouver l'angle quand on connaît la valeur du sinus. Je vous dis à bientôt pour voir à quoi ça sert la trigonométrie dans le triangle rectangle. À bientôt.